Bonjour, bienvenue à Français tout inclus. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à ma page YouTube afin de savoir à quel moment je vais déposer de nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, on va commencer par faire une petite révision des classes de mots. Donc, dans une phrase, les mots peuvent être classés en deux catégories. Donc, il y a les mots variables et les mots invariables. Ça sert à quoi d'identifier les classes de mots? Alors, ça sert à savoir si on peut les accorder ou pas. Donc, dans une phrase, chaque mot a une fonction. On peut l'identifier en fonction de sa classe aussi. Et la classe du mot permet de savoir si ça s'accorde ou pas. Alors, aujourd'hui, on parle de pronom. Le pronom est variable. Ça veut dire qu'on peut le mettre au féminin, au pluriel, ou on peut le laisser au masculin singulier. Donc, le pronom s'accorde. Il sert à la conjugaison et à la reprise de l'information. Il y a des pronoms simples, donc ils ne se décomposent pas. Souvent, les pronoms simples, ce sont de petits mots, là, un mot, tandis que les pronoms complexes sont des mots plus composés, donc des pronoms composés. Il existe des pronoms de reprise et des pronoms nominaux. On va voir tantôt la différence entre les deux. Le pronom est un donneur d'accord, donc c'est grâce à lui que les autres mots vont s'accorder dans la phrase. Donc, ça sert à quoi de le trouver? Bien, ça sert à bien l'accorder. Donc, je vais juste ajuster ça ici. Parfait. Alors, classe de mots, le pronom. Il existe toutes sortes de pronoms. Il y a le pronom démonstratif, comme cela, ça, celui-ci. Ce qu'il y a en parenthèse, ce sont des exemples, mais il y a plus de pronoms que ça. Il y a des pronoms indéfinis, comme aucun, certain, personne. Interrogatifs, comme qui, quoi, quel. Numéros, ce sont des chiffres, comme 2, 10, 30. Des pronoms personnels, comme je, tu, lui, le. Pronoms possessifs, comme le mien, la vôtre. Pronoms relatifs, qui, que, dont, lequel. C'est sûr que de connaître toutes les sortes permet de mieux les reconnaître dans une phrase, savoir aussi comment ils fonctionnent dans la phrase, mais le plus important est vraiment de reconnaître le pronom tout court. Là. On va être capable de bien l'accorder selon si c'est un pronom de reprise ou un pronom nominal. Alors, la classe de mots, le pronom. Il est variable, comme je disais. Petit rappel. En personne, c'est quand on dit première personne, deuxième personne. Donc, c'est comme si on disait je, tu, il, nous, vous, il. Je, première personne. Donc, c'est ça, personne. En nombre, pluriel ou singulier. En genre, masculin ou féminin. Le pronom donne son genre et son nombre à l'adjectif. Par exemple, elles sont téméraires. Donc là, le « elles », c'est du féminin pluriel. C'est pour ça que dans l'adjectif, plus loin, on va mettre un « s » parce qu'on doit garder le pluriel entre le « elles » et l'adjectif téméraire. Le pronom donne sa personne et son nombre au verbe. Donc, évidemment, on doit conjuguer nos verbes avec les pronoms. Donc, tu conclus. Tu, c'est une deuxième personne du singulier. C'est pour ça que conclu va prendre US. Donc, le pronom est variable, toujours. Il sert à la conjugaison des verbes. Quand le pronom est sujet, la forme est je ou j apostrophe. Tu, il, elle, on. On, n'oublie pas que c'est comme un il au singulier. Nous, vous, il, elle au pluriel. Donc, quand tu as ces pronoms-là, sujet, OK? Tu dois les trouver dans ta phrase avec ton verbe. Par exemple, on va à l'aréna. Qui est-ce qui va à l'aréna? On, comme un il au singulier. Il va à l'aréna. Donc, on est le pronom. Et là, il indique que le verbe va s'écrire VA, comme avec un il va. On peut s'aider du Becherel, évidemment, là, pour voir l'accord entre le verbe et le pronom. Tu vas, donc tu vas faire en sorte que va, le verbe, va s'écrire V-A-S. Donc ça, c'est quand le pronom est sujet. Retiens ceci. Au début d'une phrase, quand il y a deux pronoms qui se suivent, on appelle ça des pronoms conjoints. Le pronom sujet est toujours le premier au début de la phrase. Par exemple,
il les retrouvera. Retrouvera s'accorde avec le sujet il et non pas les. Un autre truc, c'est de poser une question avec le verbe et le petit pronom qu'il y a devant. Par exemple, qui est-ce qui les retrouvera? Sujet il. Donc, on peut prouver finalement que il est vraiment le sujet. Et comme il est au singulier, mais c'est pour ça aussi que le verbe va être au singulier. Bon, le pronom donc est variable, il sert à la reprise de l'information. Il renvoie à un mot ou à un groupe de mots dans le texte. Donc, il peut remplacer un autre pronom, un adjectif, un verbe, un nom, une phrase, et l'élément repris s'appelle toujours antécédent. Par exemple, Sarah, ma meilleure amie, prend son cahier, mais elle le trouve encombrant. Donc ici, pour éviter de répéter tout le temps Sarah, cahier, on va employer des pronoms de reprise. Donc, on a au lieu de Sarah, le pronom elle au singulier, puis au lieu de cahier, on a le, donc le pronom le, qui est aussi un masculin singulier. Okay? Donc, on appelle ça des antécédents, les mots avant que les pronoms remplacent. Donc, quand il est nominal, le pronom, là, dans ce cas-là, il n'a pas d'antécédent. Donc, il sert surtout à désigner quelqu'un, on appelle ça un interlocuteur, ou une réalité dans une situation de communication. Donc, c'est souvent dans un dialogue. Donc, on utilise souvent dans ce cas-là des pronoms personnels. Par exemple, si je dis « personne n'est sorti du château », bien, personne, ça fait référence à rien dans le texte avant, là. Donc, c'est moi qui parle, c'est une situation de communication. Je vais vérifier, es-tu d'accord? Donc, je, tu, on n'a pas d'antécédent, on n'a pas de référent non plus. Donc, dans ce cas-là, c'est pourquoi on peut dire que ce sont des pronoms nominaux. Retiens ceci. Donc, un pronom peut être tantôt un pronom de reprise, ça veut dire que ça reprend un mot avant dans le texte qu'on appelle antécédent, ou ça peut être un pronom nominal qui n'a pas d'antécédent. Comme je voyais tantôt, le pronom nominal est souvent dans une situation de communication. Par exemple, si c'est de reprise, le chien est malade, il est couché, donc le pronom il au singulier reprend chien à gauche, son antécédent à gauche. Si je crie, il est malade, ou c'est le fermier qui crie, là, cria le fermier, c'est une situation de communication. Donc, dans le dialogue, le il, le pronom, est un pronom nominal parce qu'il ne fait pas référence à rien dans le texte. C'est une situation de communication, pas d'antécédent. Donc, on a fait le tour de ce qui est important pour les pronoms. Je t'invite à t'abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Puis, tu peux écouter aussi les autres vidéos sur les classes de mots. Donc, on se revoit la prochaine fois.